à tous et à toutes et bienvenue à ce face-à-face, deuxième one-on-one, petit épisode spécial dans lequel on explore le passé d'un personnage de notre série des vainqueurs. Aujourd'hui, à la demande populaire, à la demande même plus spécifique de M. Philippe Bernier, notre premier Patreon, je dois le mentionner, nous allons nous plonger dans le passé d'un personnage secondaire. Il s'agit d'un gnome, un gnome magicien que l'on connaît sous le nom d'Octéon. Et il est interprété par Charles Elliott. Alors, comment ça va, Charles Elliott? On va commencer par ça. Ça va bien? Ça va tellement bien, LP. Je suis très content d'avoir le privilège de faire un one-on-one. Je pensais pas que Octéon vaudrait son propre one-on-one. Ben, moi, je ne suis pas surpris. Je suis étonné peut-être que ça soit sorti aussi vite, mais j'espérais secrètement qu'on puisse aller explorer le passé de notre bon gnome bien cocasse. D'ailleurs, je vais le faire, vu que tu l'as pas fait. Je vais saluer tous tes followers. Salut à tous mes followers, les 3. Je suis content que vous continuiez. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les salutations d'usage et puis que nous savons un peu dans quoi on s'embarque, replongeons-nous, remontons dans le temps du monde de Logrinia. On va remonter à une époque où Octéon est encore un jeune gnome sur les bancs d'école. Nous sommes dans la ville de Pristine, donc la capitale humaine de Logrinia. C'est là aussi où se déroulait le face-à-face avec Rosie. Donc, grande ville où il se passe pas mal de choses. Et on commence... Alors que tu es en classe, en fait, avec d'autres camarades gnomes, vous répondez à des questions, vous êtes en plein cours avec le professeur Pirin. Professeur Pirin qui est un professeur de l'école de la transmutation, donc est en train de terminer là, l'explication d'un sortilège. Et bien, c'est comme ça lorsque vous broyez la petite racine de mandragore et que vous en saupoudrez votre objet. Et c'est comme ça qu'il deviendra, eh bien, un peu plus grand. Hein? Et regardez comme, par exemple, je vais en mettre un peu sur cette tarte aux pommes. Oh là là, et j'ai maintenant un gâteau aux pommes. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, l'heure avance. Je vous rappelle que d'ici la semaine prochaine, vous devrez lire l'ouvrage du professeur Dimble sur les forces vitales, afin que nous amorcions le chapitre sur la transmutation et la nécromancie. Et je vais sonner la cloche, ainsi vous allez pouvoir retourner à la récréation. Et là, le professeur Pirin cherche autour de son bureau. C'est un gars qui est un peu perdu, évidemment, le professeur Pirin. Donc, il faut... Ah, mais oui, donc la cloche. Et là, tous les élèves commencent à rire. En fait, ils ont l'air au courant de quelque chose que tu sais toi aussi, Octéon. Tu es le seul à ne pas rire, en fait, en classe. Et là, le professeur Pirin finit par allumer. Il crit son jet de perception, d'intelligence. Fait, quelqu'un a encore volé la cloche de la récréation. Et j'imagine qu'il s'agit de vous, Octéon. Est-ce que je me trompe? Puis là, tes amis rient. Autour, ça rit, ça giggle. C'est sûr, monsieur le professeur, que si vous trouvez pas la cloche, c'est parce que la cloche n'est plus. Que diriez-vous de rester un peu après la classe pour que nous en discutions? Allez les autres, oust, tous à la récréation. Oui, toi aussi, Exagui. Et toi aussi, Pantamarine. Est-ce que Pantamarine quitte aussi ou il reste... tout le monde quitte, il n'y a que toi qui va rester dans la classe. Donc... Ouais, Pantamarine et moi, des fois, je sais qu'on est complices un peu. Lui aussi quitte la classe. Oui, exact. Donc, tous tes amis qui justement étaient au courant de ton mauvais coup quittent. Donc, Exagui, Eptom, Pantamarine, Dodeka Edouard, que tout le monde appelle évidemment Dodeka Ed, et Cadrahan. Ils quittent tous, te laissant seul avec le professeur Pirin. Je vais faire une petite inspection de votre pupitre, Octéon. Me permettez-vous d'ouvrir la petite table? Ben, c'est sûr, professeur, que vous pouvez, et puis là, Octéon ouvre sa table, complice. Ben oui, dévoilant la fameuse cloche qui a été subtilisée, donc une cloche en cuir très ordinaire, sinon qu'elle est la cloche qui est sonnée d'habitude pour annoncer la récréation. Donc le professeur Pirin fait « Ah, Octéon, vous êtes fort dissipé ces temps-ci. Cela fait plusieurs objets comme ça que vous subtilisez pour votre plaisir et le plaisir de vos camarades. Monsieur Pirin, c'est que vous voyez, à la maison, c'est difficile ces temps-ci. Puis les rires des amis, ça me fait du bien. C'est important d'avoir des camarades. Ça, je ne vais pas le nier, Octéon, mais il y a des choses plus importantes. Et vos talents de subtilisation d'objets, pour ne pas dire de vol, vous vous accaparez des objets. Ils mériteraient d'être développés, mais ce n'est pas à l'école de magie que vous arriverez à le faire. Octéon regarde le professeur Pirin avec une étincelle
une lueur d'espoir dans les yeux, très, très intéressé par ce qu'il est en train de dire. Vous savez, il existe une prophétie, une vieille prophétie qui me vient en tête alors que nous discutons de vos talents. Est-ce que vous connaissez le gnome Alcidius? Alcidius, non, non, Je vais vous non. rafraîchir la mémoire. Alcidius était un des suivants de Tsuni. Il a participé à la Grande Guerre. C'est un des gnomes les plus importants de notre histoire, même si son histoire est fort peu connue. Voyez, il s'est fait connaître parce que justement, il s'est approprié plusieurs objets d'une grande importance. À l'époque, c'était pour les enlever des griffes de Mortok. Alcidius a ainsi aidé Tsuni à vaincre les forces du mal lors de la Grande Guerre. Ce que vous ne savez peut-être pas, évidemment si vous ne vous rappeliez même pas du personnage, c'est qu'il a fait une prophétie avant de mourir. Il a dit, et je cite, que Mortok allait revenir et que ce serait le travail des gnomes de lui subtiliser tous les objets qui pourraient lui permettre, les artefacts qui lui rendraient possible le chemin du trône. Il y a, je pense, parmi les gnomes ici à l'école, quelqu'un qui remplit absolument cette description. Il s'agit évidemment du grand Nîmes qui deviendra bientôt professeur parmi nous. Ah, vous avez l'air déçu, Octéon. C'est juste, Monsieur Pirin, dans votre phrasé faisait peut-être penser que vous alliez parler de moi. Ah, que je suis étourdi. Non, Octéon, j'essayais de vous donner le bon exemple. Si vous étiez un peu plus comme le grand Nîmes, vous seriez un élève absolument exceptionnel. Il a des aptitudes, mais il est très sérieux, il est appliqué, il met des efforts dans ses études, et c'est pour ça que nous allons faire de lui un professeur. Si vous n'aviez pas perdu autant de temps à être étourdi ici à l'école, peut-être que ce serait vous qui serez dans sa chaise. Penseriez-vous que la prophétie pourrait parler de moi? Oh, les prophéties, ce sont très dures à interpréter. Mais je note quand même, vous avez une étincelle dans l'œil et vous avez l'air fort intéressé, Octéon. J'ai une question, M. Pirin, sur la prophétie. Qu'est-ce qu'elle disait qu'elle arrivait au gnome qui allait subtiliser les objets pour aider Tsuni à vaincre Mistok? Gloire éternelle, amitié irrévocable, peut-être même des amourettes. Octéon, vous avez le regard brillant et l'imagination vive, mais je pense que l'élu de la prophétie sera quelqu'un d'absolument désintéressé. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de s'en mettre plein les poches ou qui essaie d'attirer les lauriers sur lui. Non, pour être digne de la prophétie, ce qu'il faut faire, c'est se mettre les mains dans la pâte, l'épaule à la roue, et puis y aller de l'action à la parole. Il faut mettre en œuvre ses aspirations. Octéon, vous êtes encore fort jeune et il vous reste de longues années d'études devant vous avant de devenir un magicien accompli. Je me désolerais de vous voir encore ici dans quelques années à refaire ces classes que vous vous entêtez à couler à force de faire des pitreries pour vos amis. Ils vont finir par tous graduer et vous serez encore ici à réviser vos sorts de niveau 1. Oui, Monsieur Pirin. C'est bien entendu. Sauf que Octéon, il a comme un petit peu arrêté d'écouter ce que M. Pirin quand il parlait, puis dans sa tête, il s'est mis à ruminer un peu juste des bouts de phrases qu'il entendait, puis ce qu'il se dit tranquillement pas vite pendant que le professeur explique ce qu'il a expliqué, c'est qu'il est comme ah ouais, ok, vaincre le grand Nîmes, subtiliser des objets, gloire et bonheur éternel pour le plus grand bonheur de Octéon. Parfait. Bon, cher Octéon, il commence à se faire tard et vous êtes en train de manquer la bonne partie de votre récréation. Je ne vous dénoncerai pas pour la cloche, mais pensez bien à ce que je vous ai dit. Il faut parfois faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut et on n'y arrive pas simplement en faisant des pitreries. Monsieur Pirin, j'entends très bien ce que vous dites et je promets de mettre beaucoup d'efforts pour le plus grand bonheur de tous et chacun. Puis je remets la cloche, puis j'aimerais ça faire un petit prestigitation, me semble, puis faire un petit son de cloche aussi qui retentit. Donc, tu lui remets la cloche et en faisant les bons signes, ping, un petit son de cloche qui retentit un petit peu partout. Ah, vous vous êtes amélioré. Je vois que vous prenez au moins quelque chose au sérieux.
Et si je peux encore une fois peut-être vous aider à vous motiver, Octéon, car je me dois d'être bien honnête, je vois bien le potentiel que vous avez, cela me peinerait personnellement de vous voir vous asseoir sur vos talents et ne pas les développer. Regardez ceci, puis là, il rouvre comme le revers de sa veste, qui couvre sa chemise et tout, et tu vois qu'il y a une espèce de petite broche. Une broche sur laquelle il y a l'équivalent d'une loupe, une petite loupe avec un œil qui est comme grossi. Vous voyez ce symbole? Il est remis aux disciples d'Alcidius, les gens qui marchent dans son chemin. Le grand Nîmes fait partie de cet ordre, et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous en ferez partie. Et puis bon, pourquoi pas? Et là, il prend la petite pine et te la laisse sur le bureau. Fait, je vous donne ceci, car j'ai confiance que, en gardant cet objet, vous serez rappelé constamment de cet objectif plus grand que nous, qui est de faire avancer la cause de la magie, et évidemment, de repousser les forces du mal en tout temps sur la terre de Logrinia. Octéon prend la broche comme investie d'une nouvelle mission, d'une nouvelle voie à suivre dans la vie. Bon, le professeur Pirin pas te chasse, là, mais t'invite à sortir, justement, à rejoindre tes amis, à garder évidemment tout ce qu'il vient de te dire secret, à te rappeler qu'il y a des gens qui croient en toi et que t'as pas besoin d'impressionner par tes niaiseries. Et là, ce qui se passe, on va faire une mini-ellipse. Tu finis la journée, etc. Tu as d'autres classes, évidemment, un peu plus tard, là, cours d'illusion, cours de plein d'autres matières magiques. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, quand tu reviens à l'école, il y a en fait des gardes autour de l'école qui ceinturent et qui empêchent les élèves de rentrer à l'intérieur. Et il y a un policier, en fait, un grand humain, là, surtout t'es gnome, fait qu'il a l'air d'un géant à côté de toi. Personne ne peut passer, l'école est fermée aujourd'hui. Mais pourquoi? Eh bien, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé. Je ne suis pas censé vous en parler, alors ne posez pas de questions. Mais... peut-être que vous pourriez me le mimer? C'est un face-à-face. J'ai déjà dit dans le premier qu'il n'y aurait pas de rôle. Donc, tu arrives à convaincre quand même là, le garde de te donner un peu d'informations. Puis il fait juste te faire... il te mime il te fait comme une barbiche puis une canne en voulant dire comme quelqu'un d'un peu plus vieux. On a retrouvé... puis là, il passe sa main sous la gorge. Puis clairement, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a été violenté, voire même tué dans l'école. Visiblement sous le choc, Octéon, il voit ça comme une opportunité de mettre à jour son destin d'aventurier, puis de peut-être se distancier du parcours scolaire pour s'aventurer dans la vie à sa propre allure. Ah ben, OK. Ben, je vois que oui, tu saisis la perche là, qui était grandement tendue vers toi. Donc, on va peut-être terminer là-dessus, en fait, ce face-à-face, alors que Octéon, plutôt que de regagner le reste des élèves qui sont rassemblés, et là, sans surprise, c'est le grand Nîmes qui est en train de rassembler les autres en disant « Approchez-vous, les élèves, approchez-vous! Peu importe si l'école est fermée, nous avons quand même de l'information à passer. Suivez-moi, je vais vous donner un cours dans le parc juste à côté. Allez, suivez-moi, tout le monde, Exagui, Cadran... » Et là, toi, pendant que le groupe s'éloigne, plutôt que de les suivre, justement, tu sens l'appel de ta destinée. Tu te diriges vers le sud, en direction de l'aventure. Puis, Octéon prendrait peut-être un dernier moment pour regarder la broche, regarder le grand Nîmes, regarder la broche, puis se convaincre lui-même qu'il prend la bonne décision, puis que le grand Nîmes, c'est son rival dans la quête d'être élu de la prophétie. Ben garde, je pense qu'on a bien mis la table pour ce qui va suivre. Qui sait ce qui arrivera dans cette grande rivalité Nîmes-Octéon? Les gens qui ne le sauraient pas, ben il y a quand même quelques épisodes dans la première saison qui font référence à cette rivalité-là. Donc vous les réécouterez ou les écouterez pour la première fois. On va mettre fin à ce petit one-on-one tout de suite. Je te remercie, Charles-Éliott, d'avoir participé. Oh, merci LP, c'était malheureusement trop court. Ben effectivement, c'est un peu ça aussi le but des face-à-face. Ce sont de petits épisodes comme ça pour nous faire saliver, pour
pour nous faire patienter avant la sortie des prochains épisodes. Alors, qui c'est qui sera le prochain j'allais dire à subir le one-on-one, mais qui sera le prochain à participer? Je ne le sais pas. Je vous souhaite, cela dit, une excellente fin de journée. Très hâte de vous revoir, de vous réentendre, de vous reparler. Et puis, d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. All right, merci Charles Elliott. Salut tout le monde!